Oui, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin 2022. Je regardais un petit peu le portefeuille. Pour rappel, hein, j'ai un portefeuille à peu près à 75 000 euros à date. Je suis 100% investi. J'ai un petit peu de cash pour 150. Je suis 100% investi. J'ai une plus-value cumulée à 6 331 euros. Et aujourd'hui, les marchés consolident un petit peu. On est à moins 0,61% sur l'indice, à 6460 sur le CAC 40. Je fais un peu moins bien que lundi, je suis à moins 0,85 aujourd'hui, donc je perds 643 euros. J'ai passé une position aujourd'hui que vous voyez ici. J'ai vendu un put sur Orange, hein, qui a détaché son dividende, il me semble, donc qui a subi une belle baisse hors dividende, hein, suite au détachement, on va dire. Et donc j'ai vendu un put sur 11 euros. Échéance, donc pas échéance 17 juin comme toutes mes autres options actuellement, puisque je suis 100% investi, j'ai plus de cash pour sécuriser cette vente de put. J'hypothèque entre guillemets l'épargne voilà, l'épargne que je vais faire sur mon salaire du mois de juillet. Donc là, je suis sur une échéance au 15 juillet. Donc voilà, j'ai vendu un put pour donc sur 11 euros. Ça veut dire que au 15 juillet, euh, si jamais le cours d'Orange en fait passe sous les 11 euros, je devrais acheter des titres à 11 euros, quoi. Donc pour 100 titres, ce qui fait 1100 euros de position. Donc ça ne me dérange pas, c'est un point d'entrée qui me plaît, les 11 euros. C'est pour ça que j'ai fait une vente de put sur ce niveau aujourd'hui, directement suite au détachement du dividende. Donc voilà, si on regarde le reste du portefeuille, euh, j'ai été surpris par Arcelor qui nous fait une journée noire de chez noir. On perd 2,73%. Alors c'est ma plus grosse position. J'ai une exposition à 7500 euros à peu près. J'ai 249 titres. Hein. Je suis très... j'ai confiance dans la capacité du titre à rebondir dans les prochains mois et les prochaines années aussi, je pense, puisque là, le cycle de je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je pense qu'on est sur un bas de cycle au niveau de l'acier. Et que la demande va repartir dans le futur et on a des prix très hauts. Donc je suis très optimiste, sachant que la boîte se paie à peu près de 2 années de résultats, hein, ce qui n'est pas beaucoup, et qu'elle sera quasiment désendettée si ce n'est pas déjà fait à horizon 2023. Donc c'est une position que j'affectionne. Et donc on avait fait une poussée, j'étais en vente de call, j'avais vendu 2 contrats là-dessus, que j'ai toujours d'ailleurs, qui courent jusqu'au 17 juin. Et je pensais que ça allait être vraiment... j'ai failli les liquider entre-temps, je pensais que ça allait être une catastrophe en fait, qu'on allait vraiment lancer la cassure des 30, ensuite 31, 32, 33, puis qu'on allait lancer un vrai mouvement en tendance haussière, ce qui n'est pas le cas. On voit on a fait une percée là, ces quelques jours, on est monté assez haut et puis le titre a rebaissé. Il revient sur la zone des 30, c'est ma zone de vente de call. Hein. Donc finalement, j'ai bien fait de garder mon edge, mon hedging. C'était une bonne... voilà. J'ai bien fait de rien faire finalement. Des fois, il faut juste laisser le marché faire et attendre. Tout ça, on voit, c'est la hausse sur un mois. Donc effectivement, on monte, on monte, on monte. Depuis les 26, on avait fait un point bas sur 26 et puis on remonte direction les 31. Je vous remontre simplement voilà, l'historique sur plus de 20 ans, depuis 98, année faste au passage de, de l'équipe de France en Coupe du Monde, mais bon, c'est pas le sujet. J'adore cette date. Et on avait eu un pic en 2008-2009, là vers les 146, puis ensuite c'est la descente aux enfers, comme vous voyez, sur les 10 dernières années. Et là, on tergiverse autour des 30 euros. On voit qu'on a fait un double creux, vraiment très visible sur ce niveau-là et sur ce niveau-là. On a cette zone des 30 là qui demande qu'à être cassée pour libérer un nouveau cycle haussier sur l'acier, un peu identique à cette phase-là qu'on avait eu entre 2004 et 2008, quoi, avant la crise des subprimes. Donc voilà, j'ai gardé ma position. Bon, je pensais que ça allait partir vers le nord, franchement, ça tergiverse. Peut-être que finalement, ma vente de call va arriver sans objet finalement, ne va pas être exercée au 17 juin, je ne sais pas. Mais je pense que cette fois c'est la bonne, quoi. C'est mon avis.
Sinon, sur le reste des positions, j'ai rien bougé de spécial par rapport à la dernière fois. J'ai toujours mes titres sportifs que vous voyez là, donc du groupe SFPI, du Croject, du Clarkson qui fait rien malheureusement, mais bon, qui est bien, dont la courbe est assez belle, du Nokia, du Claranova, du Carrefour, du Clépierre, du Atos, du Orpea, du Danone, du Veolia que j'adore, du Total que j'adore. Je trouve que Total ne veut pas baisser, le cours est assez impressionnant. Du Bouygues, du Saint-Gobain, du Soggen, du BNP, du NJ, du ST Micro, du Vivendi, du Score, du Serge Ferrari, du Verimatrix, du Resilex qui vaut plus rien, la boîte a quasiment fait faillite, du Orange que j'aime bien, d'ailleurs j'ai repris du coup une pause, j'avais déjà 65 titres et là j'ai refait une vente de put aujourd'hui sur 11€, j'ai un PE à 10,5. Du Genoway que je pense pas tarder à larguer parce que c'est plus de la spéculation que de l'investissement pur et dur, et je fais plus trop maintenant que j'ai fait suffisamment grossir mon capital, je veux plus trop faire de spéculation, je veux plutôt faire des petits gains réguliers, c'est pour ça que je me suis mis aux options, hein, j'essaie d'arrêter un petit peu la spéculation, même si j'ai du mal. Du SES qui verse un bon dividende, hein, et puis après c'est des positions plus anecdotiques, du Bonduel, du Société BIC, UFF Bank, gros dividende aussi, du Munich qui nous a fait une super clôture là hier, du Pizzorno qui aussi qui surperforme aussi, hein, petite société mais qui marche très bien, je suis à plus 103% de plus-value là-dessus. Unibail, Dontnod, les jeux vidéo, Plastic Omnium, Valeo, Sanofi, Eramet qui consolide aujourd'hui mais qui a fait une super performance, je suis à plus de 129% dessus. LDSC, le Noblage, Placloplâtre et Esker, voilà. Et ensuite, toutes mes options là, je suis soit en vente de call, soit en vente de put. Et on peut regarder un petit peu où on en est, en regardant la plus-value latente sur la partie optionnelle. Je suis quasiment dans le vert partout, sauf ici, bon, pour des petits montants. Total, bien sûr, oui, j'ai vendu un call à 54 et du coup le cours ne fait que monter, donc j'ai moins 113€ de plus-value, mais c'est pas grave. J'ai les titres en parallèle qui eux progressent, donc c'est pas grave. C'est une couverture qui est sans objet, mais bon, c'est la stratégie. Hein. Des fois on gagne, des fois on perd. Et FT1, donc c'est sur 11,50, c'est ma vente de put. Échéance 17 juin, qui elle est perdante aussi puisque France Télécom, donc Orange se porte bien. Voilà. Je crois qu'il y a eu pas mal de dividendes détachés, oui, c'est ce que je vois ici. Donc Arcelor, toujours un dividende avec une date estimée au 10 juin, ça va pas tarder à tomber. Là, le détachement a eu lieu, mais pas encore le paiement. Saint-Gobain également, 163€. Carrefour, 80€ de dividende. Orange, 26€ de dividende. Et Arcelor, ça fait 94€ de dividende. Avec les retenues à la source, malheureusement, qui sont déjà appliquées sur les dividendes, puisque je suis sur un courtier néerlandais qui est de Giro. Voilà, donc je vais rien faire. Hein, là, de toute façon, je suis full, j'ai plus de cash disponible. Donc je vais rien faire jusqu'à l'échéance du 17 juin. Et puis on refera un point au 17 juin là-dessus. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de bons trades et restez prudents parce qu'en ce moment, les marchés sont quand même assez difficiles à gérer. À plus.